Bonjour, donc on se retrouve aujourd'hui pour papoter de mes favoris du mois d'avril. J'ai comme d'habitude beaucoup de choses à vous présenter. On va comme d'habitude commencer par tout ce qui concerne la beauté. Côté soins, j'ai fait beaucoup de tri dans tous mes produits de beauté. Je commençais à déborder en termes de crème de jour, plein d'autres trucs. Donc j'ai jeté beaucoup de choses qui étaient périmées, que j'ai gardées dans mes tiroirs depuis vraiment beaucoup trop longtemps. J'ai donné beaucoup de choses à des amis comme je fais de toute façon très souvent quand je déborde un petit peu en produits. Et en fait je suis retombée sur ce masque, le masque détox vitaminé de la gamme Bio Beauté de chez Nuxe. C'est un masque que j'avais acheté je crois l'année dernière. En fait j'étais très contente de voir que la marque Nuxe l'avait formulé en petit conditionnement de 15 ml. De mémoire le prix c'était 4,50€ ou 5€, donc vraiment une bonne manière de tester ce produit sans se ruiner et de se décider ou non à l'acheter en grand format si on l'appréciait ou non. C'est un masque que j'aime beaucoup, il a une texture très gélatineuse, limite collante, on dirait un peu du miel. C'est un masque en fait qui donne un petit coup d'éclat, un petit coup de frais à la peau, qui restaure un peu l'hydratation de votre peau. C'est pas le masque révolutionnaire qui va métamorphoser votre visage ou quoi que ce soit, mais il est très agréable à appliquer. Il est formulé avec de l'eau d'orange, donc il a une odeur qui est absolument délicieuse. Avec un format de ce genre là, 15 ml, je crois qu'on peut faire facilement entre 6 et 8 applications en fonction de si on applique une couche très fine ou des couches un peu plus épaisses. Et donc c'est une formulation qui est 100% bio. Donc voilà, c'est un masque que j'aime beaucoup, je l'avais vraiment laissé de côté sans aucune raison particulière. Je serais tout à fait susceptible de l'acheter en grand format, pas pour le moment puisque j'en ai clairement pas besoin, parce que j'en ai plein d'autres à terminer. Mais en tout cas, c'est un masque que je vous conseille et je pense qu'il pourrait plaire à beaucoup de types de peau différents. Ensuite, toujours côté soins, vous le savez peut-être, je suis en partenariat entre guillemets avec la marque Florence Nature. Partenariat, c'est un bien grand mot pour dire qu'en fait ils m'envoient très régulièrement leurs nouveautés. Voilà, je ne suis pas du tout payée pour tester leurs produits, mais en tout cas je reçois très régulièrement de gros colis avec toutes leurs nouveautés. Donc je suis très reconnaissante de tout ça. C'est une marque française avec des ingrédients uniquement d'origine naturelle et des formulations bio également. Vous savez que le bio pour moi c'est pas une grande conviction, je suis de plus en plus tournée vers des produits d'origine naturelle, mais en tout cas pas forcément bio. Il se trouve qu'il y a quelques mois, oui ça remonte déjà à quelques mois, il m'avait envoyé le baume pour les lèvres généreux à l'huile d'argan, qui se présente dans un petit pot avec un couvercle cuivré. En début de mois, j'ai vraiment souffert de lèvres complètement desséchées, déshydratées, super abîmées, sans raison particulière puisque dans ma région il s'est mis à faire vraiment très beau et très chaud, donc si j'avais dû avoir les lèvres gercées, normalement ça aurait dû arriver au courant de l'hiver. Je ne sais pas par quel mécanisme douteux cela m'est arrivé au début du mois d'avril, mais bref. Donc je suis tombée sur ce baume et je me suis dit bon bah voilà, c'est l'occasion de l'essayer. Alors il est excellent, il est très gras, mais vraiment on sent que l'huile d'argan qui est contenue à l'intérieur et à mon avis est en grosse quantité. Mais alors il m'a réparé les lèvres en quelques soirs puisque je l'ai appliqué la nuit. De toute façon pour ce genre de conditionnement en peau, personnellement je suis pas très friande de me servir de ce genre de conditionnement en pleine journée, mettre les doigts dedans, ça reste collant un peu sur les doigts, etc. C'est pas mon truc, je suis davantage fan de ça pour la nuit, donc je l'ai appliqué en couche, même pas forcément très épaisse, mais alors je l'ai trouvé vraiment révolutionnaire. Le seul défaut c'est son odeur, c'est une odeur aromatique qui est assez particulière, on sent vraiment que c'est le produit naturel dans lequel on n'a pas rajouté de parfum, ce qui est une bonne chose, mais voilà, c'est pas une odeur super agréable, mais en tout cas il a été très efficace. Du coup, je vous fais une transition vers le maquillage. Une fois que mes lèvres étaient complètement réparées, je sais pas pourquoi, ce mois-ci j'ai eu très envie de couleur mat. Je pense que c'est parce que je me mets à faire des maquillages du teint de plus en plus lumineux parce que je trouve que pour le printemps c'est quelque chose de sympa, ça va bien avec la saison, avec mes envies du moment. Et du coup le contraste avec des lèvres mat me plaisait bien. Donc pour ce faire j'ai utilisé deux catégories de produits différents. La première catégorie de produits c'est un coffret de crayons pour les lèvres de la marque Nars. Alors, je ne me souviens pas du nom du coffret, je vous le mettrai sur l'écran si j'arrive à retrouver d'ici là, une fois que je ferai le montage. C'est un coffret de crayons qui était dans une boîte blanche qui a été sorti, je crois bien, pour les collections de fin d'année, ou en tout cas pour Noël. Dans le coffret, il y avait 5 crayons. Aujourd'hui, je vous en présente 3, puisque les deux autres, je m'en suis pas forcément servi. Il y a un rouge très foncé et un rose fuchsia. Voilà, je m'en suis pas servi ce mois-ci. En tout cas, ces 3 teintes-là, je n'ai pas arrêté de m'en servir. Le premier c'est le Iberico, donc là c'est un velvet mat, donc c'est les formulations mat des crayons à lèvres de chez Nars. C'est un orange très flash. Je vous le recommande pas si vous aimez les teintes très vives. En même temps je vous dis que je vous le recommande pas, mais je suis pas certaine qu'il soit disponible dans la collection permanente. Donc voilà, un orange mat que j'ai posté sur Instagram je crois bien, et peut-être sur des photos sur Snapchat. J'en profite pour vous dire, je suis sur Snapchat, voilà, j'ai pas encore trop compris comment ça fonctionnait, mais j'y suis, donc toujours sur le même pseudo, le blog de Neroli. Et ensuite deux teintes nude qui sont très similaires, qui ont une très légère différence.
La première c'est le Descanso, donc celui-ci c'est une version satin, donc un petit peu brillante. C'est un nude avec une pointe de vieux rose dedans qui est absolument magnifique. Il fait des lèvres très sophistiquées et je trouve que... Enfin moi personnellement j'ai beaucoup de mal à trouver un nude qui me convienne, alors celui-ci est magnifique. Et il se trouve que celui-ci me convient bien aussi, c'est le Torres del Paine, donc il ressemble beaucoup à celui que je vous ai présenté juste avant, mais lui il a une pointe de pêche et il est donc un tout petit peu plus coloré, un peu plus lumineux. Et voilà, il est magnifique, lui aussi en version satin, donc un petit peu brillant. Donc voilà, j'ai beaucoup porté ces 3 couleurs pendant le mois, je trouve que le rendu est absolument magnifique. Et l'autre produit pour les lèvres que j'ai porté, c'est un produit qu'on m'a envoyé de la part de la marque Neve Cosmetics, qui est une marque de cosmétiques, je crois, d'origine italienne et qui ne fait que des produits de maquillage avec des ingrédients d'origine naturelle. En fait, ils m'ont envoyé un duo de crayons à lèvres et c'est un colis que j'ai reçu sans savoir ce qu'il y avait à l'intérieur. Donc j'ai ouvert le colis, j'ai vu les crayons à lèvres, j'ai dit ah, bon, pas de chance, parce que des crayons à lèvres, vraiment des crayons à lèvres fins comme ça pour faire le contour, pour appliquer sous un rouge à lèvres, j'en ai 3, j'en ai un nude, j'en ai un rouge, j'en ai un corail, ça me suffit très bien, ils sont tous de la marque MAC. Je les ai depuis des années, je m'en sers de façon très épisodique puisque le crayon à lèvres c'est pas vraiment mon truc, à part sous un rouge à lèvres qui a vraiment du mal à tenir, ou si vraiment je sais que je veux prolonger la tenue de mon rouge à lèvres pour une occasion très particulière, pour une journée entière ou quoi, c'est pas vraiment le type de produit vers lequel je me tourne. Mais je mets un point d'honneur à tester absolument tout ce qu'on m'envoie, pour peu que ça convienne à mon type de peau et j'allais dire à mes goûts, mais même pas forcément. Des fois je me force à utiliser des trucs en me disant qu'on me les a envoyés, la moindre des choses c'est quand même que je les essaye pour pouvoir vous en parler ou non. Donc je me suis dit bon bah allez, je tente, hein, faut pas mourir bête. Donc il m'a envoyé un coloris rouge que j'ai laissé de côté parce que bon, je l'ai testé, il est très bien, il est tout aussi bien que celui-ci, mais j'ai pas vraiment porté de teinte de ce genre là pendant le mois d'avril. Et donc celui-ci c'est la teinte Magnolia Pink M217. Alors donc pour tout vous dire, je suis davantage habituée aux crayons à lèvres de chez MAC qui sont très secs, très mat, donc un tout petit peu collant et extrêmement desséchant, donc on peut absolument pas les porter tout seul, c'est vraiment des crayons à lèvres qu'on porte sous un rouge à lèvres. Donc celui-ci je l'ai essayé, il est, à mon avis il va beaucoup ressembler au... Voilà, je vous l'ai mis juste ici, il ressemble beaucoup aux teintes, un petit mélange des deux teintes nudes que je vous ai présentées juste avant. Je l'ai mis sur toutes mes lèvres, je me suis dit punaise c'est d'un confort, on a l'impression qu'il y a une sorte de corps gras ou un truc un peu combleur ou un peu nourrissant qui est ajouté dedans qui fait que ça glisse littéralement sur les lèvres et ça ne marque pas les zones de sécheresse. Donc déjà j'étais super fan du principe, la couleur, alors ça va tout à fait avec mes envies du moment parce que comme vous avez vu ça ressemble beaucoup au crayon Nars. Et voilà, je suis fan de ce produit, je vous le recommande vraiment si vous êtes adepte des crayons à lèvres, même si vous n'êtes pas adepte comme moi, ça a été un vrai coup de cœur et en fait je l'ai associé pour avoir un côté un peu brillant, nourrissant par-dessus, à un produit que j'avais reçu dans une My Little Box il y a des mois, des années, puisque ça fait très longtemps que je suis plus abonnée, le baume de rose de chez By Terry en version... liquide un peu en format gloss. Donc en fait j'ai appliqué le crayon à lèvres sur l'intégralité de mes lèvres pour donner une couleur très uniforme, un rendu très net. Et par-dessus ça, j'ai appliqué donc ce baume à lèvres voilà, qui se présente sous forme de gloss. Il est tout à fait translucide, un tout petit peu rose pâle et alors le mélange des deux est absolument magnifique, en tout cas je trouve. J'ai porté cette combinaison de produits dans une vidéo, une dernière vidéo, j'arrive plus du tout à me souvenir de laquelle c'est, je vous la mettrai sur l'écran si vous voulez voir le rendu. C'est quelque chose de très sophistiqué et du coup ça ne m'a pas du tout desséché les lèvres. J'ai adoré porter ça pendant plusieurs jours du mois en tout cas. J'ai oublié de vous parler d'un truc côté soins, c'est encore un produit que j'ai reçu, j'ai pas mal de produits à vous présenter que j'ai reçus pour test. De toute façon je pense que vous avez vraiment compris ma charte entre guillemets sur le blog. Si je vous parle de produits que j'ai reçus, c'est qu'ils me plaisent. Hein. Vous savez que moi avant d'être blogueuse, youtubeuse, je suis avant tout lectrice et les filles qui vendent des partenariats à tout va pour tout et rien, c'est quelque chose qui me gonfle par-dessus tout. Donc doutez pas de ça, hein. Je veux dire si je vous en parle c'est vraiment je les ai beaucoup aimés. C'est juste que ce mois-ci j'ai fait de très très belles découvertes donc je tenais absolument à vous en parler. Donc là j'ai été contactée par la marque Eau de Mer. Ça s'écrit donc Eau, de le chiffre et Mer. Une marque que je ne connais pas du tout, qui fait des soins visage et des soins corps, donc avec des odeurs très océanes, etc. Très aquatiques. Donc là c'est le sérum anti-âge contour des yeux. Ils m'ont permis de choisir 2 produits. J'ai reçu un masque hydratant qui m'a pas plus convaincu que ça, c'est pour ça que je vous en parle pas. Ça c'est un vrai coup de cœur. Un produit qui lisse, protège et hydrate le contour des yeux, qui est formulé sans parabènes et donc c'est un produit qui fait 30 ml. Déjà la présentation super astucieuse, donc c'est une pipette en verre et en fait vous avez au-dessus ici un bouton, quand vous appuyez dessus vous absorbez soit le produit soit vous le relâchez. Donc ça je trouve que c'est vraiment un packaging qui est très astucieux. L'odeur, alors moi je suis complètement fan de ce genre d'odeur. Ça me fait beaucoup penser à les produits de la marque Science et Mère que j'avais testé aussi dans une box il y a toujours une éternité, hein. Comme je vous disais je suis plus abonnée à des box depuis très longtemps. Donc pourquoi je l'aime? Déjà parce que c'est un sérum.
J'ai beaucoup de mal avec les crèmes contour des yeux, je les trouve trop riches, ça me donne un petit peu de relief sur le contour des yeux, je suis pas super fan et ça m'oblige du coup à ne les porter qu'une fois par jour, c'est-à-dire le soir avant de dormir parce que sous le maquillage j'y arrive pas. Donc le soir actuellement je teste un produit de la marque Talika dont on aura l'occasion de reparler, je suis en train de vous préparer un article à ce sujet. Et donc pour le matin, j'ai opté pour ce produit. Étant donné que c'est un sérum, ça pénètre instantanément dans le contour de l'œil. Donc ça vous permet de vous maquiller par la suite par-dessus et ça c'est vraiment génial. L'odeur est délicieuse, j'ai pas fait de réaction allergique, ça ne pique pas du tout l'intérieur de l'œil. Et ça m'a complètement lissé toutes mes petites ridules de déshydratation. Enfin voilà, c'est un vrai coup de cœur. Je vous conseille vraiment ce produit si comme moi vous avez des toutes petites ridules, vous n'avez pas vraiment de problème de cernes super marquées ou de rides ou de choses comme ça. C'est un produit qui est vraiment excellent et voilà, c'est la raison pour laquelle je tenais à vous en parler ce mois-ci. On va passer au maquillage. Pour le teint, pendant tout le mois, j'ai utilisé le fond de teint Beyond Perfecting de chez Clinique. Je vous l'ai présenté dans un tutoriel maquillage spécial printemps. Pareil, je vous le mets sous l'écran. Décidément, j'ai beaucoup de vidéos à vous mettre sur l'écran. Un fond de teint que j'adore puisqu'il a une couvrance très forte. C'est celui que je porte aujourd'hui. Il camoufle absolument tout sur son passage. Pour autant, il n'est pas du tout perceptible dans le sens où il n'est pas du tout épais. Il ne fait pas du tout un rendu masque, ils se font parfaitement à la peau pour peu qu'on choisisse la bonne couleur, ce qui sera peut-être un petit peu difficile. Moi j'ai un peu galéré, j'ai pris la teinte 6 Ivory qui est d'habitude la teinte que je prends chez Clinique pour mes fonds de teint pour l'hiver. En fait il était beaucoup trop foncé pour moi les premiers temps. Là il se trouve que j'ai pris quelques couleurs, donc là actuellement il est exactement la couleur de ma peau. J'aime beaucoup le système de présentation avec ce gros embout mousse, ça vous permet d'en mettre juste ce que vous voulez aux endroits où vous en avez besoin. Et voilà, c'est un vrai coup de cœur, je vous le recommande si vous cherchez un fond de teint couvrant mais qui est ce rendu zéro matière, vraiment appréciable. Il est vraiment magnifique. Et comme je vous avais dit dans la vidéo, j'aime beaucoup l'appliquer avec le Beauty Blender, qui est donc une révélation pour moi. J'ai déjà le Beauty Blender rose classique depuis pas mal de mois, mais je m'en servais de façon très épisodique. Et on m'a donc fait parvenir le Beauty Blender professionnel. Donc là il est tout sec, je m'en suis pas servi ce matin, j'ai utilisé le rose. Donc il est tout petit, mais normalement il grandit un petit peu. Je vous avais dit dans la vidéo, donc celle que je viens de vous mettre sur l'écran, que côté application je voyais pas vraiment de grande différence avec le Beauty Blender classique. Alors je trouve toujours pas qu'il y ait de différence. En dehors de ça, je trouve qu'il est créé dans une matière qui est en tout cas beaucoup plus résistante. Le mien a commencé à faire des petits trous, à s'abîmer assez rapidement, celui-ci je ne vois absolument aucun souci de ce côté-là. Il n'a pas du tout dégorgé en termes de pigments quand je l'ai lavé les premières fois, il n'est pas du tout dégorgé de couleur noire. Alors que le rose, ça fait plusieurs fois que je m'en sers et encore régulièrement j'ai l'impression qu'il dégorge un petit peu de couleur rose. Celui-ci ne se tache pas. Vous le nettoyez soit avec un savon classique, ou moi j'ai le savon Beauty Blender, et toutes les traces qui sont dessus disparaissent, et je trouve qu'il est dans une matière plus solide. Donc je vous le recommande uniquement si pour vous le Beauty Blender c'est votre vie et que vous voulez l'utiliser tous les jours de toute votre vie. Voilà, je vous recommande d'acheter la version professionnelle. En dehors de ça, si pour vous ça reste une éponge de maquillage que vous utilisez de façon voilà, très épisodique, c'est pas forcément nécessaire d'opter pour celui-ci. Tout ce qu'il a, c'est qu'il est dans une matière plus solide et qu'il restera donc voilà, dans cet état plus longtemps. Voilà pour la raison pour laquelle je vous le recommanderais, sinon l'éponge rose côté application reste tout à fait équivalente. Toujours côté maquillage du teint, j'ai reçu de la part du site Amazon un kit de pinceaux. Voilà, que j'ai reçu dans une boîte de ce genre là. Alors la marque, c'est la marque You Spicy. Voilà, et c'est un kit de 10 pinceaux. Je suis pas très fan de leur look, hein, pas vous mentir, le côté or jaune, enfin imitation or jaune, super bling bling, je suis pas super fan. Alors on va pas se mentir, c'est des pinceaux, bon je crois que le kit est quand même assez onéreux, mais c'est des pinceaux de petite qualité, hein, on est vraiment très loin des pinceaux professionnels. Je vais pas vous parler des pinceaux pour les yeux, les 5 qui sont là, puisque j'en suis pas du tout contente, je trouve qu'ils sont beaucoup trop souples, les poils sont trop longs et du coup pour appliquer les fards à paupières c'est complètement hasardeux, donc eux je vous en parlerai pas. En dehors de ça, les pinceaux teints sont une vraie belle réussite. Donc comme vous le voyez, ce sont uniquement des pinceaux duo fibre. Celui-ci ressemble beaucoup à un pinceau de chez Sephora qui est assez populaire. Et ensuite on retrouve des sortes de kabuki. Alors il y en a un qui est un petit peu biseauté, un qui est également arrondi mais biseauté et un qui est plat. Ceux-là je les aime bien, c'est pas un coup de foudre. En dehors de ça, j'ai un coup de foudre pour l'un des pinceaux. Ce qui est un peu con, c'est que je vous en recommande que 1 sur les 10. Mais voilà, au moins ça vous permet de voir le kit de vos yeux. Donc ils n'ont pas du tout de nom, hein. Donc ils se présentent comme ça, on dirait un pinceau, je trouve qu'on dirait un pinceau pour les peintres, voilà, je trouve assez rigolo. Il est très long, un tout petit peu arrondi et légèrement pointu. Il me fait beaucoup penser à un pinceau de la marque Louise Yang, autour duquel j'ai tourné pendant très longtemps. J'ai beaucoup hésité à me l'acheter, il était très populaire, passé un temps sur les blogs, les chaînes YouTube, etc. C'est un pinceau qui était très cher et puis bah, depuis il m'était sorti de ma mémoire. Et voilà, celui-ci c'est exactement le même genre, alors bien évidemment en beaucoup moins cher.
mais j'aime beaucoup ce principe de pinceau qui permet de bien aller dans les recoins, donc les cernes, les ailes du nez, etc. et qui vous permet du coup de ne pas utiliser 500 pinceaux différents pour vous faire votre teint. Il fait pas de marque, il se lave très facilement, il sèche alors assez lentement puisqu'il est voilà, très dense en poils, donc il met un petit peu de temps à sécher, mais voilà, je l'aime beaucoup. Si vous êtes fan des pinceaux duo fibre, bah, jetez un coup d'œil à ce coffret, il est possible qu'il vous plaise, mais comme je vous disais, c'est vraiment pas des pinceaux de grande qualité, mais pour des débutantes ou quelqu'un qui a envie de se constituer un petit kit de pinceaux sympa, ça peut être une bonne idée ou pourquoi pas pour un cadeau. On va rester dans le maquillage. Pour les yeux, ce mois-ci, j'ai beaucoup utilisé la palette Chocolate Bar de chez Too Faced, que j'ai achetée il y a très longtemps. Pour la simple et bonne raison que quand la marque a lancé cette palette, la marque avait communiqué dans le sens où c'était une palette en édition limitée. Et tout le monde en disait tant de bien que je me suis dit que j'étais probablement en train de passer à côté de quelque chose, donc je l'avais achetée. Alors je l'aime beaucoup, hein, c'est pas le problème. Pourquoi est-ce que je ne l'ai pas utilisé pendant tous ces mois? Eh ben j'en ai aucune idée. Je sais pas, j'ai utilisé plein d'autres palettes, mais elle, je l'ai clairement laissée de côté. Et j'ai vu pas mal de tutoriels autour de cette palette et je sais pas, j'ai eu envie de m'en servir. Elle est vraiment excellente. C'est une palette de nude avec un petit truc en plus, des teintes cuivrées, un petit peu prunes qu'on retrouve pas dans d'autres palettes. La qualité des fards est excellente. Voilà, j'ai rien d'autre à dire sur cette palette, je l'aime beaucoup. Je suis un peu déçue de moi-même de l'avoir laissée de côté pendant si longtemps parce que je prends beaucoup de plaisir à l'utiliser. Et voilà, c'est une palette de très bonne qualité. Et donc je crois que depuis, la marque s'est décidée à la mettre en collection permanente, puisque je crois que ça fait partie de leurs meilleures ventes. Voilà, je vous la conseille, elle est vraiment géniale. On va rester dans le maquillage, j'ai reçu des vernis à ongles de la marque Coloris. Donc Coloris, ça s'écrit Coloris avec 2 i à la fin. Des vernis à ongles que l'on trouve dans la boutique de la marque qui je crois se trouve autour de Paris. Donc j'ai reçu ces 5 vernis qui font partie de la collection Coachella. Coachella, le festival de musique, donc des couleurs un peu vives, etc. Je trouvais que déjà les flacons ressemblaient beaucoup à des flacons de chez Kiko, ça m'a tout de suite fait penser à ça. Et j'ai trouvé des teintes très jolies. Alors, moi je reste assez sobre pour mon maquillage des yeux, pour mes vêtements, pour ma façon d'habiller, etc. Mais alors les vernis à ongles flashy avec des couleurs complètement dingues comme du turquoise ou du jaune, je trouve ça génial. Donc j'étais très contente de recevoir cette sélection de couleurs. Et j'ai commencé par appliquer la teinte LA Woman, qui est celle-ci, sur mes pieds. Donc je la porte actuellement sur mes pieds, voilà. Et ça fait 10 jours que je la porte. Voilà, j'ai fait un vrai crash test, c'est-à-dire que je ne porte pas de base, je ne porte pas de top coat. Moi le vernis à ongles sur mes pieds a tendance à se faire la malle assez vite puisque déjà on est dans une période où on porte encore des chaussures fermées, donc forcément ça s'abîme un peu plus. Et au travail je porte des chaussettes, dans des sabots, etc. Donc voilà, le vernis à ongles sur les pieds, à moins que je mette un top coat et vraiment que je fasse ça de façon très soignée, normalement ça ne tient pas très longtemps. Et donc lui ça fait 10 jours que je l'ai sur les orteils et il ne bouge pas. Voilà, je tenais à vous le signaler, si vous cherchez des vernis à ongles super tenaces dans des belles couleurs bien vives, et pour des petits prix, je crois que c'est 4,50 € le vernis à ongles, je vous les recommande, ils sont vraiment excellents, et donc je vais progressivement me servir des 4 autres couleurs, puisqu'elles me plaisent bien. Et donc j'aimerais bien les porter sur les mains, mais au travail j'ai pas le droit de porter de vernis à ongles, donc les manucures de 24 heures, ça me plaît pas trop, j'ai pas très envie de m'embêter à mettre du vernis pour le garder 24 heures. Donc pour le moment je me fais plaisir sur les pieds, et j'ai envie de dire, il faut que je fasse avec. Ensuite, un autre produit que j'ai reçu de la part du site The Beautist, c'est une nouveauté, enfin une marque qui viennent tout juste de faire rentrer sur leur site, c'est la marque, alors je sais pas comment ça se prononce, Panpuri, je ne sais pas du tout. Une marque de soins pour le corps un petit peu luxueuse, hein. De toute façon les prix sont assez élevés également. Bien évidemment, comme d'habitude, tous les liens sont sous la vidéo si vous voulez des idées de référence, de prix, etc. Donc j'ai reçu le baume tonifiant pour le corps, qui se présente comme ça, et l'exfoliant tonifiant pour le corps. Voilà, l'exfoliant, je ne vais pas vous en parler parce que je m'en suis pas servi, je l'ai juste ouvert, il sent exactement la même chose que le lait pour le corps, donc je ne peux pas vous parler de l'efficacité, en tout cas le parfum est absolument délicieux. Vous connaissez ma passion pour le jasmin, c'est une odeur dont je suis complètement fan. La fleur d'oranger et le jasmin, c'est deux odeurs qui me rendent complètement hystérique. Alors là c'est une odeur de jasmin qui est super présente. Je trouve les flacons très jolis, c'est vraiment, je trouve qu'on est vraiment du côté luxe de la beauté. C'est un flacon de 200 ml et alors l'odeur est complètement dingue. Laissez-moi me replonger là-dedans. Alors c'est un jasmin qui est super puissant. Si c'est pas une odeur que vous aimez, vraiment je vous déconseille fortement ce produit puisque c'est vraiment costaud. Oh là là, c'est vraiment un délice. Alors il marque à l'arrière qu'il y a aussi de l'huile essentielle d'ylang-ylang. Je vous avoue que je ne suis pas trop familière avec cette odeur, donc je pourrais pas vous dire si ça prend le dessus ou quoi. Moi je trouve que ça sent un jasmin, mais vraiment très présent, très fleuri, mais également très sophistiqué.
Ah, c'est vraiment un délice. Alors l'odeur est tellement présente que c'est le genre de produit, je vous déconseille carrément de porter votre parfum habituel avec, à moins que votre parfum sente le jasmin, auquel cas ça se mariera bien. Mais moi, le jour où je porte ce lait sur le corps, je ne mets pas du tout de parfum puisque je trouve que ça prend vraiment le dessus. C'est un lait pour le corps qui pénètre de façon complètement instantanée dans la peau. Côté hydratation, je trouve pas que ça soit complètement incroyable. En tout cas, je vous conseille pas du tout ce produit pour ses propriétés hydratantes ou pour le confort qu'il apporte à la peau ou quoi. Je vous le conseille vraiment pour l'odeur, qui est vraiment terrible. Ah, c'est vraiment délicieux. Donc si vous adorez le jasmin, je vous conseille de vous jeter dessus. Si c'est pas votre truc, pitié ne l'achetez pas parce que vous n'allez pas en pouvoir. C'est vraiment très fort. Donc voilà pour mes favoris beauté, cosmétiques, etc. On va passer aux favoris d'hiver. Le premier favori, c'est une bougie. Je vous parle assez peu de bougies parce que pourtant j'en fais brûler assez souvent, mais je sais pas pourquoi, je vous en parle pas très souvent. C'est la bougie Beach Cabana de chez Bath Body Works. Bath Body Works, c'est une marque de bougies, de plein d'autres choses qui est d'origine américaine, qu'on retrouve avec assez de facilité depuis quelques temps sur le site V-Ink. Moi, c'est sur ce site que je m'approvisionne. C'est une marque qui me plaît à moitié puisque il y a beaucoup de parfums super forts, vanille, caramel, tout ça. Moi, c'est pas du tout mon truc. Vous savez que moi j'aime bien les odeurs fraîches et surtout les trucs pas du tout entêtants et encore moins pour mon intérieur. Celle-ci, je l'ai achetée l'été dernier. Je peux pas du tout vous dire s'ils vont la ressortir, si elle est même disponible en ce moment. J'en ai absolument aucune idée. Donc la bougie Beach Cabana qui sent le jasmin, comme par hasard, la fleur d'oranger, ça alors comme c'est étrange, et une pointe d'odeur de lessive. Donc voilà, je crois que tout est dit. C'est une odeur qui est super fraîche, que j'adore dans mon intérieur, et alors à cette période-là de l'année où on a envie de fraîcheur, etc., c'est vraiment une odeur que j'adore. J'ai du mal à la sentir parce que du coup je sens encore le lait sur le corps sur ma main, mais de toute façon ils ont vraiment une note en commun. Là c'est le format 3 mèches qui se consume très lentement et alors qui embaume votre maison très rapidement, et comme vous voyez il m'en reste pas énormément. Donc il faut que je me renseigne, mais j'aimerais vraiment pouvoir remettre la main dessus. Deux autres favoris en lien avec l'alimentation. Le premier c'est le sucre de coco. J'avais acheté cette boîte sur le site de iHerb. Le sucre de coco, qu'est-ce que c'est? C'est du sucre qui est extrait de la noix de coco. Non, sérieusement, sans blague. Donc c'est une alternative au sucre raffiné. Alors, pour tout vous dire, moi j'essaie de manger du mieux que je peux au quotidien, mais vous savez que je suis toujours... Enfin, je suis quelqu'un qui aime profiter de la vie, j'aime les bonnes choses. Donc moi les mouvements healthy, machin, à manger que des graines, des trucs comme ça, vous savez que c'est pas vraiment mon truc. Je fais en sorte d'intégrer un maximum de bonnes composantes, de bonnes choses dans mon alimentation, mais je ne refuserai jamais une pizza ou un bon plat en sauce ou de la viande ou quoi que ce soit. Donc en gros, si j'arrive à remplacer un ingrédient plus ou moins nocif de mon alimentation quotidienne par un autre ingrédient bien meilleur pour la santé et que ça ne rogne pas sur mon plaisir de consommation, je dis oui. Et c'est tout à fait le cas du sucre de coco. Ça a un goût qui est délicieux, il y a un petit truc en plus par rapport au sucre blanc, ça sucre tout aussi bien que du sucre raffiné. Donc je m'en sers dans mes yaourts, je m'en sers dans pas mal de choses et j'aime beaucoup. Voilà, je vous conseille pas forcément de passer commande sur le site iHerb juste pour ça. Je pense que c'est quelque chose qui doit être en train de se démocratiser et il y a probablement moyen de trouver ça dans la plupart des magasins orientés un petit peu produits naturels et produits bio. Le deuxième produit, c'est un livre qui s'appelle Le Nouveau Régime IG. Alors IG ne veut pas dire Instagram, mais indice glycémique. C'est un livre dont j'entends parler depuis pas mal de temps et c'est Laetitia du blog Eleusis et Megara qui m'a convaincue de l'acheter puisqu'elle en a parlé assez récemment sur les réseaux sociaux. Alors comme vous voyez, le titre du livre contient le mot régime. Moi je suis pas du tout au régime, je ne pense pas avoir besoin de faire un régime et de toute façon j'ai pas vraiment envie d'en faire un. Comme la plupart des gens, je dirais pas non à 1 ou 2 kilos en moins, mais pour autant je peux pas vraiment vous parler de régime, c'est pas du tout ce que je suis en train de faire. Mais je pense comme beaucoup de personnes, il m'arrive des moments dans la journée où j'ai faim. Mais vraiment j'ai faim, j'ai super faim. J'ai le ventre vide, c'est vraiment cette sensation de faim qui est pénible et je n'arrive pas à combler cette faim. Je mange quelque chose qui me paraît adapté et pour autant j'ai toujours aussi faim qu'avant et donc j'arrive pas à trouver le bon aliment à manger au bon moment. Et en fait je compte m'aider de ce livre pour trouver des pistes pour savoir quoi manger à quel moment. Et en fait on vous explique brièvement comment sont organisés les différents types d'aliments en fonction de leur index glycémique. Donc il y a des choses qui ont un index glycémique très haut, qui sont très vite brûlées par votre organisme et qui du coup ne vous calent pas du tout, alors vous avez l'impression d'avoir mangé quelque chose de très nourrissant. Donc voilà, c'est un super bouquin, je pense pas que je vais le lire genre de A à Z en mode bouquin sur la table de chevet. C'est plutôt quelque chose à feuilleter pour trouver des bonnes idées et en fait à l'intérieur vous avez un petit carnet de bord donc, qui est fourni dans le livre. Et à la fin vous avez toutes des listes, alors la liste verte avec des indices glycémiques qui sont très bas, la liste jaune avec les indices glycémiques modérés, et puis vous avez la liste rouge avec les indices glycémiques les plus forts.
Donc on retrouve les dattes par exemple. Moi, je me rendais pas trop compte que les dattes n'étaient pas très bonnes pour ça. Les galettes de riz, pareil, moi j'avais l'impression que je mangeais quelque chose qui était plutôt intéressant, mais apparemment pas vraiment. On vous parle de plein d'aliments auxquels vous n'auriez pas forcément pensé de ce côté-là. Donc voilà, c'est un livre qui coûte 16 €, je l'ai acheté sur Amazon, je pense que ça se trouve dans la plupart des librairies. Et si vous avez envie un peu de faire attention à votre alimentation et de savoir quoi manger, à quel moment pour vraiment être bien rassasié, je vous conseille ce livre. En tout cas, ça peut être une bonne piste de ce côté-là. Voilà pour mes favoris du mois d'avril. J'espère que la vidéo vous a plu. Si vous avez des questions, comme d'habitude, n'hésitez pas à me les poser. Je vous embrasse et on se dit à la prochaine.